Donc, scoring et writing. Donc, ce sont deux approches. Donc, scoring dans le cadre de la finance indirecte où la banque est un intermédiaire. Donc, la banque, est-ce qu'il va donner le crédit ou non et avec quel taux? Donc, il doit bien évidemment apprécier la capacité du client à honorer ses engagements contractuels. Donc, la procédure qu'il va utiliser s'appelle le scoring. Donc, c'est une procédure purement financière. Parce que si son client, donc il le connaît, donc il gère son compte bancaire depuis des années, donc il a eu déjà l'occasion de lui donner et accorder le crédit une fois, donc il connaît sa capacité parce que c'est celle qui gère son chiffre d'affaires. Donc il apprécie sa solvabilité d'abord par son historique. Et il fait un complément à travers une analyse financière qui prend la forme d'un certain nombre de ratios qu'on met dans une équation qu'on appelle le scoring. Pour le writing, ce n'est pas dans le cadre de la finance indirecte, mais plutôt dans la finance directe, donc la bourse des valeurs. Donc une entreprise, il peut se financer, soit par un crédit bancaire, soit d'aller à la bourse des valeurs et de procéder à l'émission des obligations. Donc les investisseurs n'ont aucune idée sur l'entreprise émettrice de l'obligation. Ce n'est pas eux qui gèrent son compte bancaire. Donc l'investisseur, il ne va pas se limiter uniquement à la variable financière. Donc il demande une note qui comporte tous les sphères. Donc c'est la méthode de rating. Alors que le scoring, donc le client ne doit pas bénéficier d'un crédit. Soit s'il est B par exemple, qui vient d'un modèle, donc des ratios financiers. C'est purement la sphère financière donc qui est imposée par le siège. Donc passons maintenant, on va prendre chaque élément en particulier. Commençons par l'analyse par scoring. Donc si on veut le définir de la manière la plus simple, c'est exprimer une opinion relative à la solvabilité d'un client lors d'une opération bancaire. Donc c'est une démarche qui permet au banquier d'apprécier les opérations de financement ou d'octroi de crédit. Comment on va exprimer cette opinion? Donc quels sont les objectifs de scoring? Donc le premier objectif, c'est pour rationaliser la décision d'octroi de crédit et non pas avoir des comportements malsains. Et deuxièmement, pour optimiser la fixation du taux d'intérêt. Parce que nous savons que le taux d'intérêt, c'est le taux de base plus la prime de risque. Pour la démarche du scoring, donc il s'articule autour de 6 points. Donc le premier, c'est le choix du critère de défaut. Donc qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Donc l'opinion relative à quoi? C'est le non-respect des échéances par le client. Le deuxième point, c'est le choix de la population à analyser. Donc la population, c'est les PME par exemple, un modèle global, soit l'âge, retenir une population cible, un modèle pour le secteur agroalimentaire, un autre modèle pour les entreprises commerciales, un autre modèle pour les entreprises textiles, etc., etc. Le troisième point au niveau de la démarche, c'est le choix de l'horizon. Donc la période de crise, par exemple, la note sera médiocre pour tout le monde. Et quatrièmement, c'est le choix des variables explicatives. Quelles sont les variables qui vont expliquer donc la variable qu'on veut évaluer, qui est l'incapacité à honorer l'engagement. Donc on établit une liste et le modèle va retenir et choisir du plus pertinent et explicatif. Et vers la fin, le choix de la méthode. Soit une approche discriminante, c'est l'appréciation qualitative, ou bien une régression logistique. Donc au lieu de raisonner avec des données certaines, on raisonne avec des scénarios, des probabilités. Donc après avoir vu le scoring, passons maintenant au rating. Donc c'est une notation synthétisante
la capacité d'un émetteur à honorer ses engagements lors d'un financement obligataire dans le cadre d'une relation émetteur-souscripteur. Un investisseur cherche une note qui traduit la solvabilité dans tous ses aspects, fiscal, technologique, stratégique, donc tous les aspects. Pour la typologie du rating maintenant, le rating à court terme, le titre émis, est-ce qu'il est moins de 2 ans à court terme, donc c'est les TCN, billets de trésorerie, ou bien à long terme, si les obligations, c'est le rating à long terme. Pour les étapes, ce sont les étapes par lesquelles on doit passer pour effectuer, établir un rapport de notation. Donc la notation par rating n'est pas obligatoire. Donc ça revient à l'émetteur, c'est lui qui décide. Donc au cas où il accepte, ça va se traduire par une demande. Il contacte une agence de notation. La deuxième étape, c'est en tant qu'agence de notation, donc je vais témoigner. Donc après l'analyse que j'ai fait, cet émetteur, il est bien, si ça s'avère l'inverse, ma propre notation sera impactée. Donc je vais émettre, ou bien pour ne pas toucher la réputation, l'agence de notation, il va essayer d'être crédible au niveau de son étude de la faisabilité, qui va comporter et contenir un contrôle interne, l'information financière, la production, etc., etc. La troisième étape au niveau de la démarche de writing, c'est après la validation de la deuxième étape et après avoir détecté qu'il est faisable, donc l'agence maintenant il forme une équipe de notation qui va répartir les tâches. Chacun va être chargé d'un aspect financier, fiscal, stratégique, etc. Donc on va collecter les données et chacun va effectuer un diagnostic dans son domaine et en fin de compte, dans sa notation. La quatrième étape, c'est le comité de notation. Va se réunir et pour expliquer le résultat abouti pour donner une note de synthèse. Est-ce qu'il est BB+, ou AA+, ou B-? Donc après, on contacte l'entreprise cliente et on lui affiche le résultat. Donc le dernier mot appartient au client. Donc soit il va décider de publier le rapport ou il va récupérer son chèque et s'occuper lui-même de la diffusion. Donc à ce niveau, il me semble qu'il y a des problèmes qui nécessitent un éclaircissement. Il y a un mimétisme, faire comme les autres, le comportement standardisé. On ne se casse pas la tête, donc il est noté, donc il est bien. Il n'est pas noté, il n'aura pas chance d'être financé à la bourse des valeurs. Il y a également une absence de transparence. Donc sans trop tarder, passons maintenant à la notation extra-financière. Ici, on ne fait pas référence. Est-ce que la personne va être capable de rembourser parce que l'objet n'est pas de demander un crédit, n'est pas émettre des obligations, mais il est lié soit à des préoccupations liées à l'environnement. Est-ce que l'entreprise respecte l'environnement? Est-ce que dans son mécanisme de travail, il intègre la dimension de développement durable? Est-ce qu'il ne pollue pas l'atmosphère? Ou bien ils peuvent être des soucis de nature sociaux, des préoccupations liées à la société. Est-ce que l'entreprise adopte une approche de genre? Est-ce qu'il ne fait pas une discrimination envers les femmes?
Est-ce que les salaires sont égaux pour les deux sexes, les hommes et les femmes? Et en fin de compte, lié à la gouvernance, la rémunération des dirigeants, les jetons de présence, la prime, le fait de prendre en compte de l'opinion des salariés, la non-discrimination entre les religions dans, dans, dans le genre. euh, donc le plus important, c'est l'environnement au niveau de cette notation extra-financière.